Nous sommes à notre troisième étude concernant la Bible. Nous avons dit qu'il faut connaître la Bible pour connaître Dieu, parce que Dieu est esprit. Et c'est à travers sa parole qu'on peut le connaître. Donc nous avons déjà parlé de la Bible, ce qu'elle dit d'elle-même dans la dernière leçon, ce que la Bible est, ce qu'elle dit d'elle-même, qu'elle est la vérité, qu'elle est inspirée par des gens, écrite par des gens inspirés de Dieu, et on la prend pour enseigner, pour corriger quand il y a des difficultés, quand on ne se comprend pas, alors c'est la Bible qu'on prend pour pouvoir convaincre les gens. On ne convainc pas avec notre intelligence. Notre leçon d'aujourd'hui va nous parler des faits concernant la Bible. Quels sont les faits qui nous ont fait voir la nature extraordinaire de la Bible? En quoi est-ce que la Bible est vraiment spéciale? La Bible est spéciale parce qu'elle a été écrite sur une période de près de 1500 ans par plus de 30 personnes. Des gens qui ont vécu dans différents milieux, des gens de différents niveaux intellectuels, des paysans, des gens de tous. Ce n'est pas un livre écrit par des intellectuels, des gens qui sont allés, qui ont eu des doctorats. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens que Dieu a utilisés. Et tous ces livres-là sont concordants. S'il y a un passage dans un livre qui n'est pas compris, il sera expliqué dans une autre partie de la Bible là-bas. La Bible s'auto-explique. Donc, plus de 1500 ans. Elle a été écrite, la dernière mouture a été faite après 100 ans après Jésus-Christ. Le dernier écrivain de la Bible, c'est Jean, le révélateur. Jean, l'apôtre que Jésus aimait le plus. Le seul qui n'a pas connu la mort par pendaison, mais il a connu la mort naturelle. C'est lui qui a été le dernier à écrire la Bible. Et il a dit, personne ne doit ajouter ni retrancher à la Bible ce qui est écrit. En dépit de cette longue période, les changements surviennent dans la société. Elle est restée tout unifiée et cohérente. C'est-à-dire que quel que soit le temps, la Bible reste la même. Et sachant que la Bible est l'élément qui nous permet de faire la datation aujourd'hui, qu'on croit à la Bible ou pas, qu'on croit à la Bible, mais c'est elle qui fait le temps. La datation, lorsqu'on dit 2026, c'est après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ aussi. Donc, Jésus-Christ et la Bible sont dans l'histoire des hommes sans que les gens ne s'en rendent compte. C'est cela. La Bible est ainsi. La Bible est écrite et elle est composée de deux grandes parties appelées Ancien et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 66 livres, non plutôt 39 livres, et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Genèse qui fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres écrits par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Les premiers livres de la Bible. Et qui se termine par Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. Matthieu, c'est l'un des évangélistes, l'un des disciples de Jésus qui ont écrit ce que Jésus a fait. Oui, l'un des disciples. Ce n'est pas tous les apôtres qui ont écrit. Ce n'est pas tous les apôtres qui ont écrit les évangiles. Les apôtres qui ont écrit les évangiles, il y a Matthieu, il y a Jean, et il y a Marc, parce que Luc n'était pas un évangéliste, il n'était pas apôtre. Merci. Et la Bible se termine par Apocalypse. Donc Jésus a affirmé que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Et il dit encore que lorsque nous cherchons à utiliser la Bible, nous devons savoir que la Bible nous mène vers la vie éternelle. Amen.